Bonjour à tous. Alors, petite vidéo un peu spéciale où en fait on va comparer les cartes entre guillemets, les fausses cartes. J'en ai quelques-unes d'ailleurs. Alors toutes celles-ci sont des fausses cartes. Tout ça, enfin bon, j'en ai quelques-unes. Hein. Il y a quelques-unes que vous connaissez. Ce sont pas du tout des vrais. Hein. Mais bon, vu que je suis collectionneur, je collectionne en fait un peu tout. Donc voilà. Alors, le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous montrer déjà à quoi ressemblent des fausses cartes. Et à quoi ressemblent des vraies cartes tout simplement. Voilà. Enfin bon, j'en ai quelques-unes. Bon, en fait, j'avais beaucoup de boosters, mais au début, ça m'amusait, puis après, ça a commencé entre guillemets, à me gonfler, en fait, de toujours plus ou moins avoir les mêmes. Enfin, sauf cette série-là où, je suis jamais tombé vraiment sur des doubles, à part quelques-unes. Principalement, j'ai eu beaucoup de Charizard, enfin, les Charizard mythiques, en fait. J'en ai eu beaucoup de ça. Mais sinon, par exemple, celle-ci, j'en ai jamais eu d'identique. Après, je sais pas si ça vient de la série ou pas. Alors, déjà, un faux paquet de cartes Pokémon. Alors déjà, quand vous achetez des fausses cartes Pokémon, alors je dis ça, c'est au cas où, si par exemple, vous envoyez malheureusement chez le marchand de journaux. Les faux paquets de cartes Pokémon se présentent ainsi et j'en ai jamais vu d'autres. En fait, j'ai acheté plusieurs boîtes pour voir en fait et vérifier ce que je pensais. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en fait les fausses cartes Pokémon, les boosters sont toujours avec des espèces de dents en fait comme ça. Vous voyez, il y a toujours des dents. Et si vous achetez des vrais, alors, je reprends, j'ai eu un problème de batterie, enfin de puce de pile, je veux dire. Donc là, alors j'en étais. Ah oui, je disais. Donc là, si vous voyez, par exemple, je dis ça, si vous voyez chercher un marchand de journaux, un paquet avec des dents, hein, rappelez-vous de ça. Ça sera forcément des fausses parce qu'en fait, dans toutes les cartes, dans tous les boosters Pokémon officiels qui existent, il n'y a jamais de dents. En fait, c'est la première chose, hein. Donc, parce que le problème c'est que même chez le marchand de journaux, on peut tomber sur des faux paquets de boosters qui vont vous vendre au prix fort d'ailleurs. Donc faites très attention, hein. Surtout que si c'est les parents qui achètent pour leur enfant, eux ils vont pas se poser de questions à savoir si c'est des fausses ou des vraies, hein. En fait, voilà. Donc bien vérifier que... alors si vous avez des dents, c'est des fausses, et les vraies, enfin bon, j'en ai un autre par exemple. Vous voyez, à chaque fois il y a des dents en fait. Les dents, c'est des faux. Et puis de toute façon, quand on touche le paquet en lui-même, c'est pas... les cartes sont pas très bien serrées en fait. Voilà. Donc ça c'est pour les faux boosters. Alors par contre, un vrai booster, c'est pas pareil. Alors déjà le booster, disons que quand on le touche déjà là, ça c'est un vrai, hein, bon. Donc là quand vous le touchez, c'est pas pareil. Un booster, on va dire que deux boosters c'est le prix d'un faux display, hein. C'est pour vous dire la différence déjà, ne serait-ce qu'au niveau du prix, de dire basique. Alors, je vais pas te dire de site ou quoi que ce soit où les acheter, hein, parce que je fais pas du tout de pub, c'est juste de la prévention. Donc ça c'est un vrai. Les vrais, ils sont comme ça. Après, pour avoir des vraies illustrations, quand vous les achetez, soit vous les connaissez, ou soit vous regardez déjà ce premier détail. Mais bon, de toute façon, dans tous les paquets que j'ai eu, ça fait toujours cet aspect-là quand vous achetez des cartes. C'est-à-dire que, en fait, vous touchez le paquet et ça flotte pas. Vous voyez, ça ne flotte pas. Les cartes restent telles quelles, peu importe ce que vous faites. Voilà. Alors,
on va aller dans le vif du sujet. On va ouvrir un paquet de fausses cartes. Alors j'ouvre celle-là parce qu'en fait c'est celle que j'ai trouvé de meilleure qualité. Alors celle-ci j'ai dû les payer un peu plus cher et je comprends pourquoi en fait. Parce qu'en fait je vais pas dire qu'elles sont magnifiques, mais bon, elles sortent du lot, on va dire. Voilà. Ah, par contre c'est une galère pas possible à ouvrir leur truc. Mais par contre quand on a trouvé le point névralgique, ça s'ouvre facilement visiblement. Voilà. Bon là je mets pas de gants parce que de toute manière voilà quoi. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête hein. Voilà. Alors on peut être choqué hein, bon. Bon là quand vous les tenez ça fait pas tout à fait la même chose. Bah, je sais pas expliquer comment mais puis les illustrations sont pas tout à fait pareilles de toute façon. Ça par contre j'ai des évolutions, j'en ai pas sous la main. Voilà. Alors ensuite qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors sur ce paquet là, bon alors, déjà première chose c'est que en fait on a l'impression qu'elle glisse les cartes. C'est quoi ces cartes là, J/X. Alors en fait j'ai fait 2 classeurs, c'est parce qu'en fait le problème est que si vous le mettez dans un vrai classeur avec des autres cartes, vous avez de fortes chances de ne pas voir trop de différence. Tout simplement parce que sur ce type de carte là, ils ont réussi une chose que je n'avais jamais vue encore jusqu'à présent. Bah d'ailleurs j'en avais voulu en parler à un youtubeur super connu, mais malheureusement il m'a pas répondu par rapport à ça. Je voulais expliquer en fait comme quoi il y avait des faux Charizard qui étaient identiques, d'ailleurs c'est ceux que j'ai dans le classeur là. En fait j'ai regardé et j'ai pas vu de différence. Et donc le seul moyen de voir des faux ou des vrais en fait c'est tout simplement visuellement en photo vous verrez pas de différence. Par contre au niveau du poids c'est pas du tout la même chose hein. Alors bon, ça va, il est déjà sur 0 celui-là. Alors voilà, une 70. Alors dans toutes les cartes Pokémon que j'ai pesées, elles faisaient toutes plus de 1,80, enfin elles font en gros 1,80 g. Alors bien sûr il faut avoir une balance comme ça, qui est à 0,01 g près, bien sûr. Donc là je sais pas si vous voyez bien le poids, mais bon elle fait là, bon après ça dépend en fait si elle est un peu au bord ou pas, mais en gros c'est un 70 quoi. Bon alors je les protège parce que comme j'ai dit je les collectionne quand même. Voilà. Donc voilà, donc celle-là on a vu qu'elle faisait 1,70, alors celles-ci elles font je sais plus combien. Elles sont encore moins lourdes, vous voyez, 1,38 g. 1,38 g. Alors déjà si vous avez des cartes qui font 1,38 g et que vous pensez que c'est des vrais, il y a de fortes chances que ce soit des fausses. Il y a un truc que j'ai pas trop envie de faire, mais bon, 1,38 g. Voilà. 1,42. Voilà, 1,40 g, c'est un peu plus seul toi tiens. Ah, c'est peut-être parce que la tare a bougé. Voilà, la tare a dû bouger un tout petit peu. Des fois ça bouge. Hein. Donc en fait il faut réinitialiser. 1,37 g. Vous voyez le poids que ça fait? Il est fausse. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, autre chose. Une vraie carte. Alors ça va être une vraie. Ah par contre là, je vais prendre des gants, entre guillemets.
En fait, je touche pas les vraies cartes comme je touche les fausses. Donc voilà. Alors, tac. Bon, je suis un peu... Voilà. Attendez. Voilà. Donc ça, c'est une vraie. Et vous allez voir la différence de poids, c'est... Enfin, c'est une carte, donc ça peut paraître pas beaucoup, mais... 1,98 grammes. 1,90... ouais. On va dire... on va dire que ça fait 2 grammes. Voilà. Ça, c'est une carte V. Alors, les cartes V sont... Et, bah, les V Max, c'est encore... Je crois que c'est encore pire que ça. Voilà. Donc voilà. Bon, là, pour quand je manipule ce type de carte-là, j'ai toujours des gants. Hein. Après... c'est une question d'habitude. Bon, je prends pas mes gants pourris que je prends d'habitude, bien sûr. C'est des gants spéciaux. Voilà. Donc voilà. Alors. Donc là, on a vu que ça faisait 2 grammes. Donc là, ça fait 2 grammes. Ensuite, on va prendre une petite énergie juste pour voir. De toute façon, les petites énergies, elles sont le même poids quasiment que des cartes standards, hein, on va dire. Ah oui, alors celle-ci par contre, c'est l'édition, comment ça s'appelle, Reine de glace. 1,79 grammes, 1,78 quoi. 1,78 grammes. Voilà le poids. Ça c'est des vrais. Bon après des fausses cartes énergie, personnellement j'en ai jamais vu, je pense pas que ça va intéresser grand monde. Je suis en train de chercher une qui n'a pas un double. Voilà. Alors. Ah, puis c'est encore bougé là. Attendez. Un 82 grammes. Voilà, il fait un tout petit peu plus de poids. Ah, forcément, il y a plus de matière, entre guillemets. Il y a plus de pigments, donc automatiquement, ça fait plus de poids. Voilà. Donc ça, bien sûr, c'est des vrais. Hein. Donc, je les sépare bien parce que, comme j'ai dit, visuellement, alors il y a un autre aspect que j'ai pas expliqué sur les fausses cartes. Sur les fausses cartes, donc je les sépare bien parce que j'ai pas envie de planter. Alors sur toutes celles que j'ai pu manipuler, par contre là je suis sorti les gants, ça sert à rien. Alors sur toutes celles que j'ai pu manipuler, elles ont toutes cet aspect un peu glacé. Alors faut savoir que des vraies cartes Pokémon ne sont jamais glacées en fait. En fait que vous regardiez devant ou derrière, elles sont pas glacées. Là on voit très nettement, je pense que ça doit briller, hein, de toute façon. Déjà si vous voyez une carte basique comme celle-ci, surtout si vous achetez des entre guillemets des cartes vintage, bon là c'est une de 2000, combien attendez, 2016, c'est bien 2016. Ouais, 2016. Alors, une carte de 2016, de toute façon, elles sont toutes mates, hein. J'en ai quelques-unes des anciennes. C'était juste pour voir à quoi ça ressemblait à vraiment. Donc en fait, dès qu'elles sont brillantes, de basique, vous pouvez être sûr que c'est les fausses. Ça c'est déjà premier point. Ensuite, je vais regarder une chose là, parce qu'il y avait un test que je voulais faire, mais honnêtement, j'étais pas trop chaud pour faire ça. Ah, attendez. Faut que je trouve une chose. Ouais, on va le faire sur celle-là. Alors, il y a un test qui est facile à faire. Bon, là, je vais déchirer la carte parce que je l'ai déjà. Donc, je vais regarder. En fait, je vais la déchirer. On va voir. En fait, ça, c'est un truc, c'est une manipulation que vous avez dû déjà voir. Voilà. En fait, là, c'est vraiment visible. C'est que sur des fausses, on voit pas du tout d'espèces de trucs un peu bleus. Là où vous coupez, là où vous déchirez la carte en fait, tout simplement. Ça me fait mal de faire ça, mais bon, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous voulez,
c'est comme ça, hein. Faut bien montrer les choses. Donc ça c'est une fausse, hein, bien sûr. Le jour où je ferai ça avec des vrais. Voilà. Bon alors, spécialement pour la vidéo, on va faire ça sur une vraie. Il y a une vraie de type énergie. Allez hop, soyons fous. Alors, bon déjà, vous voyez, ça a un aspect plutôt mat, hein, par rapport à des fausses. Alors, si je la déchire, c'est là que ça le fait pas, ça ferait pas mal. Oh la vache, ça revient pas. Ah et voilà, alors là c'est le bleu typique qu'on peut avoir. Vous voyez la différence. Espèce de trait bleu ici. Là. Ça c'est typique des vrais. Ah la vache. Vous voyez, à chaque fois, peu importe où vous déchirez la carte, vous aurez toujours cette espèce de trait bleu. Alors je sais pas pourquoi, mais en fait sur les vrais ça fait toujours ça. C'est marrant parce que même quand on les déchire, on voit... ça, en fait les vraies elles sont hyper résistantes. Alors, en fait je pensais même que du fait qu'elles étaient plastifiées, qu'elles seraient plus dures à couper. Mais non, en fait compte c'est les cartes officielles qui sont vachement plus dures. C'est incroyable même la résistance, je l'avais jamais fait avant. Bah, disons que par respect par rapport aux cartes, voilà. Vous voyez, c'est vraiment net. Bon alors il y en a qui l'ont déjà montré, mais là honnêtement c'est tellement énorme. Vous voyez, donc ça c'est des vrais, et ça c'est des fausses. C'est vraiment de la merde quand même. Donc là, alors rien qu'au toucher, c'est dingue la différence. Donc voilà. Bon alors, je pense que les faussaires ils ont du boulot avant de nous en faire des vrais, parce qu'à mon avis, si on passait pas de mal avec, ils arriveront à faire des vrais. Donc là, donc on a vu quoi? On a vu le poids, on a vu le fait que quand on les déchire, c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon alors derrière, alors ça c'est une manip qu'on vous avez déjà vu, mais bon, si par exemple vous allez quelque part, vous voulez acheter des cartes par exemple dans une brocante ou n'importe où, sachant que dans les brocantes vous allez en voir beaucoup des fausses cartes, eh ben vous prenez une vraie carte que vous avez chez vous, peu importe laquelle, même une énergie, hein, n'importe. Et si vous avez un doute, vous retournez la carte que vous voulez et vous la mettez juste à côté de la vôtre. Et vous allez voir très nettement une différence de couleur. Hein. Alors elles sont toutes, en fait j'ai comparé toutes les cartes avant et les officielles, les vraies du moins, elles ont toujours la même couleur. Voilà. Là ça fait par exemple, pour moi ça fait une fausse, la fausse là, elle fait vraiment très jaune là où c'est marqué Pokémon, et les vraies elles font légèrement orangé, pas orange mais orangé par exemple. Mais là qui parle plus des bleus tout ça, mais c'est surtout sur par exemple sur le nom Pokémon qu'on voit vraiment la différence, enfin pour moi. Voilà. Ensuite alors il y a aussi des displays low cost qu'on peut acheter vraiment. Alors ça c'est les moins chers. Alors j'ai compris aussi pourquoi il y a des différences de prix. C'est parce que celle-là j'ai même pas même pas mis dans mon classeur tellement qu'elles sont pourries. Alors attendez. Alors, ah oui, par contre il y en a une quand même qui est pas trop mal. Il y en a qu'une qui est pas trop mal, c'est celle-ci, mais bon le problème c'est qu'en fait ils n'arrivent pas à faire l'effet. Par exemple là c'est une, comment on appelle ça, une parallèle, reverse pardon, les reverse. Donc là ça c'est des fausses. Hein. Bon alors sur les cartes communes ils arrivent à faire des trucs pas trop mal. Hein. Mais bon, il y a toujours une espèce de brillance un peu pourrie quoi. Alors par contre là où ils sont pas forts dans ce type de cartes là, c'est encore les cartes rares.
C'est là où je me sens un peu rassuré. Si j'en ai une en face de moi, c'est que là franchement je le verrai tout de suite. C'est que vous voyez là par exemple sur ce type de carte là, il n'y a aucune brillance, tout simplement. Ça normalement, normalement sur une vraie, le Pokémon pardon, là c'est une V, donc ce qui veut dire qu'elle n'est pas full art. Alors si elle n'est pas full art, ça veut dire que le personnage que vous voyez en face de vous, il ne brille pas, par contre tout le fond il brille. Il y a quelque chose qui brille aussi, c'est les yeux là généralement. Les yeux ici brillent, sur une vraie. Hein. Par contre sur une fausse, vous voyez, en plat, mais bon ça c'est encore une autre display fausse. Carte énergie, alors là visuellement je vois aucune différence malheureusement. Bon après il faut retourner la carte. Hein. Par contre là où il était fort sur cela, c'est que le dos est quasiment identique. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Alors c'est pour ça qu'il faut bien connaître les cartes. Oui, parce que là par exemple ça c'est une vraie et ça c'est une fausse. Oui, faut que je fasse gaffe d'ailleurs quand je vais les ranger. Vous voyez, alors là par contre derrière c'est quasiment identique. Là ça par contre ça commence à faire peur quand on voit ça. Ah oui c'est quasiment... Alors eux ils ont été forts quand même si c'est celle que je trouve les moins bien en V et tout ça. C'est qu'ils ont réussi à faire avoir quasiment le même niveau de brillance. Ah, c'est légèrement trop brillant quand même. Mais bon, si vous n'avez pas une carte une vraie carte sous la main, vous allez voir aucune différence. Ah, c'est surtout que là, sur ce type de carte là, faut faire gaffe, c'est des cartes basiques. Hein. C'est plus les cartes basiques qu'il va falloir faire attention. Alors je les ai comparés, malheureusement, ça c'est pareil, je vois aucune différence. À part que c'est un peu brillant. Donc faites très attention. Hein. Bah après j'en ai pas vu de françaises, c'est des anglaises. Bah, si je compare à des vrais, honnêtement... attendez. Si je compare à des vrais, alors là c'est carrément énorme quand même. Je vais pas la retirer parce que c'est un coup à me planter. Mais bon, de toute façon celle-là est en anglais. Bon, je vais quand même me regarder parce que là je vois pas super bien. Alors, c'est vrai que là-dessus... Ah bon voilà quoi. Celle-là elle est en anglais. Celle-là elle est en français. Bah après le problème c'est que si vous voulez tester si c'est une vraie ou une fausse devant le vendeur et que vous déchirez sa carte, je pense pas qu'il va être content. Mais bon. Après voilà. Après vous avez toujours le système de poids, hein. De toute manière celle-là j'ai pas fait le poids, hein. Par contre j'ai pas regardé le poids de celle-ci à l'avance, alors j'espère que je vais pas être surpris. Ah, là quand même ça rassure un peu. Si vous avez une balance chez vous, si elle fait comme je vous ai dit, hein, j'ai regardé toutes mes cartes, honnêtement là, les moins lourdes elles font aux alentours de 1,80. Enfin je parle des officielles, hein. Là elles font 1,50. Donc là je vais retester avec une officielle, une vraie. 1,82, 83. C'est toujours plus ou moins dans ces zones là, hein. C'est le poids minimum par contre. C'est 1,82, 83. Les fausses c'est toujours entre 1,38, 1,50 par là. Donc là si vous avez une petite balance, si vous avez un doute sur vos cartes, bah, vous pouvez les peser si vous le voulez. Alors, par contre là il y a une chose qu'on peut voir aussi, c'est que elles se courbent toutes seules là, les fausses. Et une chose que je ne conseille pas, c'est de les donner aux enfants, tout simplement parce que une fois je les ai enfermés dans une boîte et l'odeur était abominable. Si vous enfermez ces cartes là, celle-ci là, si vous avez des cartes comme ça de ce paquet là, surtout ne les donnez pas aux enfants parce que je sais pas ce qu'ils ont mis là. D'ailleurs il faudra que je me relave les mains parce que l'odeur est affreuse. Et je pense qu'il doit y avoir des produits qui sont pas trop bons à la santé quoi. Voilà.
Donc, sinon, qu'est-ce que je voulais dire à part ça, soyez vigilants hein, quand vous faites des achats. Parce que malheureusement, il y a des arnaques un peu partout. Hein. Donc voilà. Mieux vaut prévenir que guérir. Puis sur ce, collectionnez bien les cartes Pokémon, hein, amusez-vous bien. Puis à la prochaine.